Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau message. J'étais persuadée que la caméra était droite et puis finalement, j'ai pas le sentiment qu'elle soit si droite que ça. Alors attendez. Je pense que là c'est mieux quand même. Oui, je trouve que c'est mieux. Alors j'espère que vous allez bien tous et toutes. On est un petit peu en retard sur l'heure. Du coup, normalement, l'heure à laquelle, oui, vous êtes censé recevoir les messages, surtout le lundi, en règle générale. J'aime quand vous avez vos messages très tôt le lundi matin pour pouvoir démarrer la semaine. Mes chéris, merci de votre patience. Du coup, on est censé parler des masculins. Le message ne va pas être très long parce que normalement demain, on va se faire un spécial la tierce, si tout va bien, avec des tas au choix, histoire de, voilà, d'être sur des messages plus complets. Donc j'espère que vous serez avec nous. Alors, on me dit que j'ai des masculins, il faut qu'on parle de vous parce que vous avez hâte que certains engagements se terminent. Donc j'ai des masculins qui se sont engagés il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, hein. Ils se sont engagés, alors ça peut être amoureusement comme professionnellement, et qui veulent, par exemple, ils se sont associés à quelqu'un, ils sont rentrés dans des associations, dans des groupes, ils sont rentrés dans des engagements, dans des projets où ils sont rentrés effectivement dans un engagement amoureux et ils veulent sortir de là, d'accord? Genre, si jamais il vient de trouver un emploi, il veut déchanter en fait. Il veut déchanter et je sais pas, par exemple, il peut ne pas attendre, comment on appelle ça, la période d'essai ou ce genre de choses-là, d'accord? Mais c'est vraiment des personnes qui veulent très rapidement se débarrasser d'un engagement. Alors, si vous avez le sentiment d'être concerné par ça, mes très chers masculins, eh bien, on va voir. On va voir ce qui se passe pour vous, ce qui vous attend, parce qu'on me dit en plus que c'est légalement, c'est lié à la justice, ce contrat-là, et vous avez hâte, d'accord? Vous avez hâte que la justice annule cet engagement-là, vous donne raison sur le fait que vous vouliez effectivement ne pas poursuivre cette relation ou ce lien, qu'il soit professionnel, associatif ou amoureux. Et du coup, j'en ai qui vont me dire non, c'était un projet familial, vous adapterez. Et j'ai des féminines qui, elles, sont en attente d'avoir des nouvelles d'un masculin qui est censé se désengager, divorcer, se dépaxer, etc. Alors, la question est, est-ce que c'est se divorcer de vous, se dépaxer de vous, se dédouaner de quelque chose au niveau légal, administratif, juridique de vous, ou est-ce que c'est d'une tierce? Donc, vous allez devoir adapter, mes chéris, selon les signes astrologiques qui vont ressortir. Bah oui, parce qu'on va voir quels sont les signes astrologiques qui sont les plus concernés. Peut-être que c'est le signe astrologique du dit masculin en question qui va sortir, mais si votre signe astrologique sort, mes très chères féminines, bien entendu, vous adapterez par rapport à ce qui va sortir, hein, d'accord? Allez, on garde. Merci de vous abonner si ce n'est pas fait, mes chéris. Cliquez sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. On ferme les yeux. Ah bah oui, pour ne pas nous louper demain. Et puis, qu'est-ce que j'allais vous dire de plus? Oui, merci pour les likes, les partages, les boosts, les commentaires, les messages retours en privé. J'ai Cancer sur la pile au dos Pluton. Et j'ai Balance à l'envers. Intéressant. Alors, c'est pas le week-end là où on nous a dit qu'il y a un monsieur Balance qui va dans certains Tao Show là pour cette semaine, qu'il y a un monsieur Balance qui va venir dire la vérité. Il y avait des pères ou des beaux-pères, voilà, des ex-beaux-pères là qui étaient au courant de certaines choses et qui vont expliciter, dire la vérité. Ah ouais, parce qu'ils savent ce qui s'est passé. En tout cas, ce sont des figures paternelles ou des hommes du signe de la Balance normalement qui étaient censés dire la vérité à vos beaux-pères, mes très chères féminines là. Vous vous rappelez ou pas? Il y a des tas qui étaient concernés par ce type de message là. Et vous vous êtes rendu compte que vos beaux-pères là en question ou vos ex-beaux-pères étaient très bien au courant de ce qui se passait.
Bah c'est pour ça, je sais pas pourquoi je reviens là-dessus, mais en tout cas moi, le simple fait que j'ai encore la balance qui revienne, pourquoi pas. En tout cas, la balance à l'envers, on peut avoir bélier aussi, d'accord? Donc on va voir mes chéris, de quoi on vous parle? De quelqu'un qui était censé être heureux en amour, d'accord? Voilà, Soleil et Vénus, quelqu'un qui était censé être heureux en amour parce que il ou elle était censé être tombé. Je dis il ou elle parce qu'il peut être question de vous, mes très chères féminines, d'accord? Donc, vous êtes censé être heureuse en amour avec ce monsieur-là parce que vous êtes censé être tombé sur la bonne personne qui sait comment vous aimer, etc. C'est une belle relation, c'est voilà, enfin bref, d'accord? Tous les contours et tous les pourtours. Le problème, c'est que moi, j'ai Neptune. Donc, quand j'ai Neptune, j'ai un souci avec le côté, le souci du détail. Non, pas le souci du détail. Le souci du détail peut être au niveau des rêves prémonitoires, pourquoi pas. Ne pas savoir interpréter ses rêves prémonitoires. Ne pas savoir interpréter certains signes. Mais c'est surtout que peut-être ne pas avoir interprété correctement certains signaux puisque... Ah, ah, ça va pas dans le sens du rêve. D'accord? Dans un désir non su, entre guillemets, ou non assumé, ou le rêve, la rêvasserie qui est autour de cette situation-là, il y a un peu d'idéalisme, je pense, quand même. J'ai le sentiment d'avoir une relation qui aurait pu effectivement être idéale avec le Capricorne. En plus, c'était très bon pour la carrière. Et avec la balance à l'envers, il y a un problème au niveau juridique, mes chéris. D'accord? Il y a un désengagement, pour de vrai. Parce que c'est la maison de l'engagement, c'est la maison du mariage, mes chéris. D'accord? Donc, on est sur un monsieur qui va décider que maintenant, il pense à lui. Vous êtes dans une situation, certaines féminines, vous vous retrouvez dans une situation où un monsieur a décidé que maintenant, il pense qu'à sa gueule. D'accord? Ça veut dire que la fait de penser à toi et de comment tu vas te sentir dans le lien et de est-ce que ça va t'arranger que je divorce, que je me dépaxe, que je clôture un lien, que je finisse avec entre guillemets, un engagement associatif ou que je ne fasse plus partie d'une collaboration ou d'un projet professionnel, je m'en fous. T'as rêvassé à propos de ça, tu as voulu voir ce que tu voulais voir, voilà, parce que ça faisait partie de tes rêves, de tes souhaits, de tes désirs, et peut-être aussi un peu des miens. Mais maintenant, j'ai décidé que ça va aller jusqu'en justice s'il le faut, et ça va s'arrêter là. Et moi, je pense à moi maintenant. Et du coup, j'ai le sentiment avec la maison du cancer, et c'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi je vous reparlais du message des ex-beaux-pères. On est sur la maison du cancer, c'est la maison du père ou de la mère selon les obédiences, mes chéris. La maison 4, c'est la maison du père ou de la mère. Les héritiers, l'héritage, les transmissions et tout ça, d'accord? L'éducation, un petit peu plus le côté, le clan, la manière dont on vous élève, et puis c'est surtout les autorités qu'il y a et ce qu'on vous transmet. Donc effectivement, il y a un peu d'éducation là-dedans, mais ça peut être plus vécu matériellement que, je vous dirais, l'éducation, de bien se comporter, etc. D'accord? Mais vous adaptez, hein, bien entendu, mes chéris, parce que pour moi, tout ça, là, ça fait partie de l'éducation. Même transmettre un héritage, tout ça, ça fait partie de l'éducation parce qu'il faut gérer. Bref, disons que on a, pour moi, quelqu'un qui pense à lui, maintenant, pour quelle raison? Parce qu'il a un appui lié à son père. Le mec, il ne veut pas rester engagé. Il a décidé qu'il ne veut pas être engagé parce que maintenant, il y a un appui, il y a une puissante transformation au niveau de l'appui de son père ou de sa mère. D'accord? Au niveau de ses parents. Les parents ont décidé de l'appuyer. Donc, maintenant, il pense à sa gueule. Les parents lui ont dit, mais tu veux rester avec elle, pourquoi?
Tu veux rester avec celle-là, pourquoi? Parce que tu as un ou plusieurs enfants avec, parce que ça c'est bon pour ta carrière. Quitte-la. Quitte-la, on va s'organiser pour ta carrière à toi. Donc il se dit, ok, ben, en fait, je peux m'appuyer sur mes parents. Mes parents seront là pour me soutenir dans tous les cas. Je quitte. Je comprends donc du coup pourquoi on me dit de faire le message vite, vite. Ok. Donc on est sur un monsieur qui veut divorcer, il veut se séparer. Il veut sortir d'un engagement professionnel. Si c'est amoureux, il y a aussi un intérêt financier là-dedans. Et c'est ce qui l'intéressait à la base. Entre guillemets. D'accord? Ça fait partie de son rêve. C'est global. J'ai une jolie nana avec le Vénus. Quelqu'un qui passe bien, je te dirais, aux yeux de tous, avec le soleil. Donc, pourquoi pas? Elle est mignonne, elle passe bien, elle parle peut-être bien, elle passe bien dans le milieu professionnel, ça m'intéressait bien. Mais in fine, je me rends compte que je me suis moi-même leurrée sur ce que je désirais réellement faire. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait d'autres aspirations, d'autres rêves. Et comme jusque-là, il était trop concentré sur l'aspect du couple plutôt que sur ses désirs à lui, c'est la raison pour laquelle il quitte dans ce lien-là, dans cette association-là ou dans ce taf-là. Parce qu'il a trop pensé au couple, à faire avancer l'autre dans le couple. Il en a marre. Pareil, si jamais il a eu le sentiment que en prenant une nana, il a pris aussi les responsabilités des beaux-parents, c'est pareil. Il va y avoir une puissante transformation dans sa vie parce que c'est une responsabilité en moins qu'il prend. D'accord? Donc, mes très chères féminines, c'est ça, that is the question. My question is, est-ce que tu es la nana dont le monsieur se sépare? Parce que si tu es un poids pour lui ou s'il se rend compte que c'est juste la beauté, mais que derrière, je ne sais pas ce à quoi il rêvait. Moi, je pense qu'il y a une aspiration au niveau de la carrière, mais pour lui. Donc, je ne comprends pas en quoi est-ce que tu l'empêchais peut-être de réussir dans sa carrière. On va voir ce qui se passe, hein, mes chéris. On va savoir. Si ses parents ne le soutenaient pas dans cette action-là de se séparer de toi, désormais, il va être soutenu. Regardez-moi ça. Je coupe et puis j'ai le même... Excusez-moi, hein, mes chéris, mais j'ai le même message qu'au départ. C'est-à-dire, un monsieur qui va signer en justice pour pouvoir finir avec cette situation-là. Il signe parce que il sait ce qu'il a perdu en émotivité, en sentiment. Il sait ce qu'il a perdu. Peu importe comment on va venir lui demander, je te demande pardon. Je te demande pardon, c'est pas son problème. Tu n'as qu'à venir lui demander, je te demande pardon, c'est pas son problème. D'accord? Et je réitère, il était nouvellement engagé. Ok? C'était vraiment un engagement tout récent. D'accord? Un engagement tout récent jusqu'au niveau spirituel même. C'était bouclé, hein, cette situation-là. D'accord? Donc, ça veut dire que ça n'était pas n'importe quoi. On a la papesse qui était là. Normalement, c'était censé protéger le lien. Tu m'étonnes. C'était censé protéger le lien et puis ça n'a pas protégé le lien. Dans le lien, dans le couple, 2 do, 3 de denier, 2 de couple, 3 de denier, il y avait vraiment un engagement au niveau du professionnel. On était censé monter ensemble, hein? D'accord? On était censé monter ensemble, on était censé être célèbre ensemble, on était censé bâtir ensemble, travailler en équipe et tout, hein, d'accord? Donc, s'associer à des collaborateurs, rentrer dans les associations ensemble, faire des choses ensemble, hein, d'accord? Faire des projets ensemble. Même au niveau spirituel, me dit-on. Alors, vous me direz, en plus de ça, ça va être la nouvelle lune demain. Voilà la lune qui est là. Donc, ça veut dire que si jamais il y avait des rites ou des rituels à mettre en place de manière cyclique, par rapport aux lunes, etc. Oh là 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 là, c'était le truc de fou. En plus, surtout que je reste sur la notion du chacun fait des rêves prémonitoires. Donc, c'était vraiment un truc super bien accordé. N'est-ce pas? Donc,
quand on a affaire effectivement à un masculin, et en plus, les cancers capricornes là, c'est les bons signes inversés ça. Donc c'est vraiment pour vous dire que la nouvelle lune là va jouer beaucoup là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se joue? Capricorne féminine, cancer masculin, d'autant plus concerné que les autres. D'accord? On dit, j'allais vous dire, il y a une différence entre guillemets, l'indépendance financière et le « je suis là pour toi, je t'offre ma coupe ». Il y a une différence entre les sentiments, les émotions. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, on dit que mes féminines Capricorne, c'est mort. D'accord? Mes féminines Capricorne, c'est mort. Hein? Ok? Et puis, vous le savez ça, que c'est mort. Il va y avoir un très gros changement, un point final pour un gros changement. D'accord? Alors, donc, en gras, si on devait écrire en gras quelque chose, n'est-ce pas, mes chéris? En gros et en gras. La protection qui était autour de vous et la personne vers laquelle vous vous étiez tourné dans l'objectif de faire des rites ou des rituels pour que ça n'arrive pas jusqu'à la séparation, la rupture, le divorce. Et là, on a des figures maternelles hein, importantes, l'impératrice, la papesse, enfin, d'accord? Donc, les femmes qui sont dans la tradition, les femmes qui sont chamanes, les femmes qui sont guérisseuses, les femmes qui sont druidesses, toutes sortes de femmes qui ont certains secrets, certains savoirs là, d'accord? Le problème étant que justement parce que ces femmes-là se sont interposées dans ce lien-là, ou justement parce qu'elles font partie des piliers sur lesquels s'appuyait effectivement cette relation-là, du coup, vous ne vous entendrez pas. Et ça veut dire que mes féminines, vous ne vous entendrez pas avec les femmes sur lesquelles vous vous appuyez, spirituellement parlant, par rapport à ce lien-là. D'accord? Donc, ça peut être aussi, effectivement, les ex-belles-mères, parce que les ex-belles-mères ont décidé de prendre position pour leur fils in fine. Ok? Ça s'entend pas. Et puis, chacune ne s'entend pas pour quelle raison? Parce que chacune sait où l'autre rentre. Donc, c'était pas une entente cordiale à la base avec les mamans là. D'accord? C'était on se respecte parce que pour le moment, on a un intérêt commun. Alors, pourquoi pas? On peut avoir des mamans qui se disent, bon, on va gérer l'argent du monsieur là ensemble, c'est-à-dire que tu es ma belle-fille, poussons-le dans sa carrière, et puis tu vas me donner le diète aussi en même temps, tu vois? Voilà, le monsieur, il te donne l'argent, tu me donnes ma part. Tu vois ce que je veux te dire? C'est une entente cordiale sur la tête du monsieur. Et puis finalement, entre-temps, elles se sont peut-être rendues compte dans leur élan maternel qu'il fallait qu'elles prennent plus position pour leur fils que pour vous. Attendez-vous à ce qu'elles aillent cafeter sur ce que vous avez fait, hein, les féminines. D'accord? Donc c'est pareil, hein, si vous savez qu'en réalité la Capricorne, là, c'est la tierce de votre masculin, mes chères féminines, sachez que c'est quelqu'un le monsieur va se séparer de la fille là, parce que sa mère va lui expliciter ce qu'elle fait, ce qu'elle sait qu'elle fait. Il va y avoir un jugement sur cette situation-là. Il va y avoir un jugement. Il n'y a pas de possibilité que ça soit autrement, mes chéris. Ça va aller, moi je pense, jusqu'en justice, effectivement, au niveau administratif, au niveau légal. Et puis, il faut qu'il y ait un rassemblement pour qu'on puisse déterminer qui avait raison, qui avait tort, que ce soit au niveau spirituel ou au niveau humain. Il faut que ça aille jusque-là, mes chéris. Je vous ai dit, oh, regardez-moi ça. Justice et puis ça va aller jusque-là. Il faut que ça aille jusque-là, parce que si ça ne va pas jusque-là, on va rester encore dans la rêvasserie. Et on me dit qu'il y en a parmi vous, mes masculins comme mes féminines, vous avez déjà rêvé de ça, on vous a déjà montré ce qui va se passer. On vous a déjà montré qu'il y a quelqu'un qui avait déjà récolté des informations à propos de cette situation-là, qui ne comprenait pas pour quelle raison ça ne fonctionnait pas. Donc ça peut être vous-même, mes très chères féminines, ou la tierce, selon que vous savez que la femme Capricorne, c'est la tierce. On vous dit, vous avez déjà rêvé de ça. Et puis vous savez exactement où ça s'en va. D'accord? Parce qu'il y a quelqu'un qui va récolter le fruit de ce qu'elle a mis en place. Ça veut dire que si la maman finit par capter de ce que vous avez fait, mes chéris, quand la maman va capter à propos de ce qui a été fait, elle va
Oh, mes chéris, elle va cafeter sur ce qui a été fait spirituellement parlant, n'est-ce pas? Ouais, bah oui. Et puis, les bélières féminines. Les bélières féminines, vous êtes aussi présentes. D'accord? Donc, vous vous entendrez pas avec toutes ces personnes-là. Hein? D'accord? On vous a dit, la Capricorne est avec le monsieur Cancer, là. Voilà. Vous vous entendrez pas avec ces gens-là. OK? C'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure, si vous savez que la Capricorne, c'est elle qui est la tierce, que vous soyez Cancer ou que vous soyez Bélier, si vous savez que la féminine Capricorne, c'est elle qui est la tierce de ce monsieur-là, vous savez pertinemment que il va y avoir un gros bordel pour moi, mes chéris. Je suis désolée de vous le dire comme ça. Il va y avoir un gros bordel parce qu'en plus du tribunal humain, il va y avoir un tribunal spirituel qui va se mettre en place. En plus du tribunal, je vous dirais, familial qui y aura autour. Et les belles-mères qui ont soutiré à un moment donné ou à un autre cette femme-là, mes chéris, ça ne va plus pouvoir continuer comme ça. D'accord? Il y avait un avantage. Elles étaient persuadées qu'elles allaient pouvoir partager l'argent là. Je vous ai dit non. Voici le 6 de denier. Donc, c'est ça que le monsieur veut annuler. Parce que elle voulait juste avoir l'argent du mec. D'accord? Mes chers masculins, vous aussi, vous êtes tombés dans un piège pas possible là. Hein? C'est la mignonneté des gens qui vous a fait tomber dans ça. C'est parce qu'elle est belle, elle est mignonne. Elle passe bien. C'est ça qui vous a fait tomber dans ça. En tout cas, ça va aller en justice. Si jamais c'est une association là, il faut aller, comment dire ça, on dissout ça ou bien décider qu'au niveau légal, si c'est vous vraiment qui avez monté association là, ah mes chéris, si jamais ça doit être fermé, cette association là, ça va être fermé. Si c'est une entreprise, ça va être clôturé. Si vous étiez en contrat dans une entreprise, ça sera fini. Si c'était l'entreprise familiale ou l'entreprise avec la tierce ou l'association avec la tierce, peu importe, ça va être fermé. D'accord? Voilà. Et c'est ça qui va vous décevoir beaucoup. Moi, j'ai des masculins qui vont être très déçus parce qu'ils en peuvent plus, les pauvres là. Ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus de se rendre compte que leur propre mère n'avait pas pris position pour eux à la base. À la base, vos mamans n'étaient pas prêtes pour vous. Hein. Elles avaient l'intention de tomber d'accord avec vos tierces là. D'accord? Voilà. Et donc pour vous, effectivement, ce qui se passe, c'est que mais il hésite entre deux. Oui, effectivement, le masculin, il hésite entre deux. Moi, je sais que c'est la carte, elle est à l'envers pour vous. Elle a plus été un petit peu à l'envers aussi vers moi, mais on va la garder en mode questionnement. Mais je sais que le monsieur, il hésite entre vous et puis une autre. Il hésite entre vous et puis une autre. Effectivement, ça, c'est ça qui va lui donner le courage même de pouvoir partir. D'accord? Voilà. C'est ça qui lui donne le courage. Voilà. L'audace de partir. Parce que c'est pas que la beauté qui compte. Voilà. Regardez-moi ça. On va foutre ça à l'envers. Oh oui. Ça, parce que ça va se faire. Séparation là va se faire. Ça seulement là. Tu montes, tu descends comme tu veux, ma chérie. Si tu es du signe du Capricorne, tu montes, tu descends comme tu veux avec un monsieur Cancer. Ça, le monsieur là, un monsieur Cancer, un monsieur Bélier. Mais j'avais le roi d'eau. C'est pour ça que je reste sur le monsieur Cancer. Ma chérie, tu vas te séparer de ce monsieur-là. D'accord? Pareil, si tu sais que la tierce, elle est Capricorne, là, ma chérie, le monsieur va laisser la fille là. Il va la laisser parce que spirituellement parlant, ce n'est pas bon pour lui. Ce n'est pas bon pour lui. Il y a eu des boulots qui ont été faits justement sur l'affaire de... on parlait de... Avec le Cancer, l'éducation, le legs héritage, n'est-ce pas? Ce que l'on transmet. Il y a eu des travaux qui ont été mis en place sur l'affaire même de l'héritage. Des choses qui doivent être transmises. Excuse-moi. Comment tu veux que le monsieur reste dans ça? Ça là même avec le guérisseur à l'envers, ça veut dire que le monsieur même est malade dans cette relation-là. Le monsieur même ne va pas bien. Il n'est pas bien, il n'est pas à l'aise dans cette relation-là, ma chérie. Donc, quand tu es ma féminine Capricorne, je suis désolée. Tu as mis une femme dans cette affaire-là. Tu t'es appuyé sur cette femme-là et puis sur ton ex-belle-mère pour pouvoir faire des travaux à ton masculin. Et je suis désolée, ton ex-belle-mère va se retourner contre toi parce qu'elle va se rendre compte que ce qui a été mis en place là, ce n'était pas bon pour son fils. Donc, c'est la raison pour laquelle maintenant, elle va se debout sur toi. Elle va aller cafeter à son fils ce que tu as fait. Elle va lui dire,
C'est dans ce sens-là qu'il va y avoir de puissantes transformations par rapport au soutien des parents. Vous amusez. Hein. C'était pas du tout une bonne idée. C'était pas une bonne idée. Hein. Ce qui a été fait là, sur l'affaire de l'argent là, c'était pas une bonne idée du tout. D'accord? Il y aurait dû y avoir un conseil qui dit, ma chérie, ce que tu es en train de faire au monsieur là, ça ne va pas être bon pour toi. D'accord? Voilà. La personne qui a pris même boulot là pour faire le boulot là, il aurait dû vous conseiller ça. Lui-même, il sait ce qu'il a fait comme boulot. Et puis, il aurait dû vous dire ça là, ce n'est pas bon. Voilà. Je suppose que vous avez insisté puisque finalement, ça a été fait. Et puis, c'est pas chez des gens qui sont assis dans rien. Hein. C'est dans la tradition même que ça a été fait. C'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée. Ça, par contre, ce qui va se passer avec le 9 de terre, c'est que je suppose que même si le monsieur, parce que si c'était une histoire de partager cet argent-là, ce qui va se passer, c'est que le monsieur ne va pas partager son argent, d'accord, avec la tierce ou avec vous, mes très chères féminines Capricorne. En revanche, ça ne veut pas dire que il va perdre l'argent que lui, il possède, hein? D'accord? Voilà. L'argent qui est à lui, là, ça ne veut pas dire qu'il va perdre ça, ok? Alors, la question est-ce que vous avez un ou plusieurs enfants de ce monsieur-là? Si vous avez un ou plusieurs enfants de ce monsieur-là, ça va être compliqué. Dans quel sens? Parce que pour qu'il puisse accepter de léguer quoi que ce soit à votre ou à vos enfants, ça va être compliqué. OK? Parce que même lorsque vous allez avoir envie de me dire, mais j'ai fait ça dans l'intérêt de mon ou de mes enfants, dans le côté, de toutes les façons, c'est leur père, point d'interrogation. Moi, je vous dis, les tierces là, qui savez que vous êtes des vous savez que vous êtes la tierce du monsieur. Quand vous êtes la tierce du monsieur là, vous savez ça. Voilà. Quand vous avez un esprit machiavélique là, où vous êtes dans des calculs de folie là, sur la tête d'un monsieur, vous savez ça. OK? Donc, pour moi, cette affaire-là, c'est chaud. Parce que, in fine, il y a un monsieur, il y a un père. Le père, moi, je pense que le papa du monsieur aussi, il va venir le soutenir financièrement par rapport à cette situation-là. Si, au final, du côté de ta maman, ça ne va pas pour les questions d'héritage, ne t'inquiète pas. Je suis là. D'accord? Je suis là au niveau financier. Voilà. OK? Voilà. Si ta maman, elle n'était pas quelqu'un qui était prête pour toi, parce qu'à la base, elle aussi, elle était dans dans une trahison avec ta tierce contre toi. Moi, je suis là pour toi. Donc, ta tierce, là, tu peux te séparer. C'est ça que je vous ai dit depuis le départ, oh mes chéris. Je vous ai dit, hein, depuis le départ. Le monsieur, là, ne va pas perdre l'argent, là. Voilà. Il ne va pas perdre. Parce que son père sera là pour lui. Et c'est ça qui va faire la grosse différence. Et il ne va pas partager l'argent ça là avec quelqu'un. Je vous ai dit, oh, il ne va pas partager. Vous pensez que non, il va partager. Parce que le 4 de denier à l'envers, ça devrait donner un 6 de denier où la porte est ouverte, où on ouvre la main. Ceci, cela, où on n'est pas là en train de comment on dit ça? De s'agripper absolument à l'argent de quelqu'un, à la poche de quelqu'un. À la question du legs héritage. Moi, je répète ça là. Le monsieur ne va pas partager avec quelqu'un. Il ne va pas partager ça. Voilà. Très bien. Il faut mettre ça dans votre tête. Et pendant vacances ça là, on est dedans, non? Vacances ça là, il va se séparer de tout le petit groupe que vous avez formé. Voilà, ou que la tierce a formé. Voilà. Avec la maman et tout ça. D'accord? Il n'est plus dedans. OK? Et il n'est plus en train d'attendre le soutien de sa maman. Il sait qu'il y a le soutien de son père. Et c'est déjà largement suffisant. D'accord? Très bien. Elle n'a qu'à le déshériter si elle veut. De son côté, là. Tu n'auras pas droit, terrain, la maison, tu n'auras pas droit. Et puis, la maison de mon père, la maison de ma mère. Elle n'a qu'à dire ce qu'elle veut. Puisqu'elle sait quel boulot elle a fait avec la tierce là-bas, sur cette histoire-là. N'est-ce pas? Voilà. Mais en tout cas, le papa, il est là. OK? Donc, on vous dit, mes chéris, que cette histoire-là, le monsieur ne va pas partager. Il va garder l'argent
pour les vacances, ces vacances-ci, là, mes chéris, vacances d'Halloween, là, vacances de Toussaint, là, le monsieur va garder son jet, le jet de son papa, là, il va garder ça pour lui, il va pas partager avec quelqu'un. Parce qu'il va se séparer même des petits regrets qu'il avait dans son cœur. Cette histoire de, oui, mais c'était la go de mes rêves, parce qu'elle est belle, elle est patak, 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 elle est comment. C'est pas son problème, d'accord? Ce n'est plus son problème. Et c'est le groupe, là, le petit Goï qui était contre lui, là. C'est de eux, ils se séparent. Parce qu'il sait dorénavant qui a fait les sorts, qui a pas fait les sorts, qui était dedans, qui n'était pas dedans. Le papa n'était pas dedans. Donc, voilà ça. On vous a dit, c'est la maman, la papesse, et puis la féminine Capricorne. Et puis la féminine Bélière. Mais féminine Bélière, vous êtes au courant de ça. C'est pour ça que vous vous entendez pas avec ces gens-là. On dit, la famille qui essayait de mettre des bâtons dans les roues, là. Voilà. Mais monsieur Capricorne aussi, vous êtes dedans. Mais monsieur Capricorne, mais bien sûr, on vous a dit, si, selon le signe astrologique, si c'est vous femme, si c'est vous garçon, vous prenez. Mais masculin Capricorne, vous savez que il faut se séparer de votre tierce. C'est important de vous séparer de votre tierce pour pouvoir prendre la femme que vous aimez là. Voilà. Parce que autrement, votre bonheur ne peut pas arriver. Votre soleil va briller comment? Vous allez rester dans mauvais rêves. Or que là, on vous dit que vous savez où, dans quel mariage on voulait vous forcer à rester. Vous savez ce qui a été mis en place pour pouvoir vous faire rester dans le mariage là. Voilà. Parce que 4 de feu, c'est le mariage. Bon. Très bien. Alliance, mariage, festivité, les fiançailles et tout ça. On nous a dit que c'est récemment marié, récemment paxé, récemment tout ce que vous voulez là. Très bien. Donc, vous savez que la famille était en train de faire un palabre éternel avec vous. Allez chercher là où il n'y a pas de palabre. Et ça, le pire dans cette histoire-là, mes chéris, je réitère, c'est que c'était vraiment le truc idéal. D'accord? Pour moi, ça là, c'était la situation idéale. On a le soleil, on a Vénus, on a Neptune, on est en train de vivre ces petits rêves. Et puis Capricorne. Donc ça veut dire que c'était très bon pour la carrière, je réitère. Et puis finalement, balancé à l'envers, c'est que le couple est fini. Mariage seulement, c'est fini. C'est fini comme ça. Il a dit, vous avez forcé le monsieur, donc on a fait la lumière. On a fait la lumière sur vous. On a fait la lumière sur la maman. On a fait la lumière sur le danger. C'est-à-dire que la maman, là, c'est un danger. Et puis le pire, c'est qu'elle a dansé avant l'heure, la vieille, là. Elle a dansé avant l'heure. Elle a dansé avant l'heure. La musique même n'avait même pas encore démarré, que c'est elle-même qui avait déjà commencé. Tellement elle sait sur quoi elle a compté. Tellement elle sait ce qu'elle a fait. Tellement elle sait ce qu'elle a mis en place pour cette histoire d'héritage-là, pour cette histoire d'argent-là, pour cette histoire de l'argent du monsieur même. Voilà. C'est son fils, son propre fils. Est-ce qu'elle a eu pitié de lui? Elle n'a pas eu pitié de son fils. Voilà. Quand on vous dit, mes très chers masculins, des fois vous entendez trop, on parle des moments toxiques, c'est pour les femmes. En règle générale, les femmes sont habituées à ça. La jalousie d'une maman, la méchanceté d'une mère sur sa femme, sur sa fille. Vous entendez souvent ça, mais vous ne pouvez pas entendre ou comprendre que votre mère peut vous jalouser, Vous ne comprenez pas, elle va jalouser la femme qui est à côté de vous. Vous n'allez pas comprendre aussi que elle va jalouser même votre situation parce que vous êtes en train de réussir. Vous ne comprenez pas parce que vous vous dites que vous êtes le fruit de son ventre. Je reprends le même exemple que j'ai pris avec vous la dernière fois. Il y a dans ce pays-là, les pays occidentaux, des poubelles spéciales pour mettre les enfants dedans. Même si certaines poubelles là, c'est pour récupérer les enfants en bonne santé. Et puis, il y a les poubelles où on met les déchets. Il y a des moments, elles finissent d'accoucher, elles déposent l'enfant dans la poubelle là. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour ça que je vous dis, votre histoire d'instinct maternel, il y a des mères, vous êtes son enfant, elle vous a accouché, vous êtes son ennemi. Voilà. Ou bien, elle voit chez vous que c'est son Dieu. Voilà. Si elle peut se mettre à deux avec sa belle-fille pour pouvoir tomber sur vous, elle sait que cette dernière-là, ce n'est pas celle-là qui est censée être dans votre vie. Elle va vous mettre forcé avec cette femme-là. Parce qu'elle sait que ça n'est pas bon pour vous. Et que c'est dans la main de cette fille-là. Elle peut manipuler cette fille-là pour avoir votre argent à vous.
parce qu'elle sait que vous êtes du genre à faire des économies, à mettre des sous de côté, à investir dans ci, dans ça, à être carré sur la manière dont vous fonctionnez. Donc, elle sait tellement ça. Elle va aller prendre une belle fille. Elle vous met dans les pieds d'une belle fille qui l'arrange, elle. Moi, je ne comprends pas comment vous ne comprenez pas ça. Hein. Et en fait, quand on parle aux femmes en règle générale par rapport à leur mère toxique, ça a l'air d'être plus simple. Elle capte tout de suite. Les messieurs, c'est très compliqué pour eux d'accepter que leur maman peut ne pas les aimer. On dit, on vous montre en rêve les amis qui sont impliqués dans ça. On vous montre ce dont ces personnes-là rêvent, ce que ces personnes-là souhaitent, ce à quoi ces personnes-là souhaitent accéder, ce que ces personnes-là veulent, mes chéris. Et c'est ça là qui vous décourage. Mais masculin, vous allez souffrir Vous allez beaucoup souffrir. Vous allez souffrir des masculins capricornes. Vous allez souffrir Vous allez souffrir parce que, en fait, ce que vous n'acceptez pas, c'est que comment c'est possible que même les alliés sont rentrés dans ça. Oui. Les amis de vos mamans, les amis de la tierce. Mais bien sûr, tout le monde était dedans. Parce que tout le monde sait qu'il va d'abord dans votre argent. Oh, vous vous amusez à l'argent, hein? Vous êtes découragé de la femme même qui est censée avoir aidé à ça. Voilà, c'est ça là qui vous fatigue. Vous, ce qui vous fatigue, c'est que en plus de ça, les boulots qui ont été faits là, ça a été fait récemment. C'est pas loin, hein? C'est pas loin. Et puis, il y avait aussi de prévu pour demain. D'accord? Les boulots là, boulots spirituels sur votre tête là. As de feu. Voilà. Il y avait des choses qui étaient prévues aussi pour demain. Parce que c'est une nouvelle lune, non? Donc, tout le monde, tout le petit gouin allait se rassembler sur votre tête là-bas. Vous n'allez pas vous entendre avec ces gens-là. C'est pour ça qu'on vous dit que vous allez vous séparer de ces gens-là. Vous voulez ou vous voulez pas ou vous allez vous séparer de ces gens-là, mes chers masculins. D'accord? C'est le message du jour. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où quand on vous dit, comme vous n'entendez pas, en fait, comme ça ne vous va pas. Dieu ma mère si elle m'aime. Dieu ma mère si elle me veut du bien. Dieu ma mère si quand elle consulte là, elle fait des bonnes choses pour moi, pour me protéger. Pas Dieu ma mère si elle m'aime pas, si elle est en compétition avec moi. Si elle veut me prendre moi comme son mari alors que je suis son fils. Elle est jalouse de ses belles-filles. Si elle me donne mauvais conseils, si elle veut pas que je me marie, si elle veut que je me marie avec la mauvaise personne, Dieu, ma mère, non. Quand c'est comme ça, c'est non. Voilà, même si c'est elle qui t'a donné la vie, c'est non. Voilà. Et puis si elle est trop fâchée, là, elle avait qu'à voter. C'est ça on dit. Si elle est trop fâchée, que c'est moi, je t'ai donné la vie, que comment avortement existait. Ça fait des siècles, des millénaires, que même les plantes même qu'on prend pour pouvoir enlever un enfant, on connaît ça. Donc, il ne faut pas venir fatiguer quelqu'un ici. On ne t'a pas demandé de nous mettre au monde. Maintenant, tu nous as mis au monde, tu ne nous aimes pas là. On ne t'aime pas aussi. Voilà. Ah! Comment tu peux être méchante à ce point-là avec ton enfant? Tu vois, c'est sa carrière, tu vois, et puis tu le mets avec une go. Tu sais que go là, c'est pas bon pour lui, et puis tu le laisses dedans. Tu le mets dedans. Que comme elle est jolie, ça va passer. Beauté là, c'est pas ça on mange. Beauté là, dans la vie de tous les jours, c'est pas ça on mange. Et puis mes chers masculins, vous vous êtes rendu compte de ça, non? C'est bien fait pour vous aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'a manqué 8e là. 2 d'épée. Donc on a le droit de regarder. Et puis, mes chéris, attention si vous avez des enfants avec cette go-là. Attention à vous si vous avez des enfants avec cette go-là. Vous n'avez rien vu encore de cette fille-là, ce qu'elle est capable de faire. Vous n'avez rien vu encore. C'est pour ça que je vous dis, la femme avec laquelle vous êtes censé être là, elle ne la supporte pas. Votre tierce là, elle la supporte pas. Aujourd'hui, elle la supporte pas. Aujourd'hui, de toute façon, moi, je vous dis que je la supporte pas. Moi-même, je fais tirage là et puis je la supporte pas. Que ce soit votre maman ou que ce soit votre tierce ou, je les supporte pas. Des sorcières comme ça, on peut faire la méchanceté à son fils comme ça. On peut faire la méchanceté à son fils comme ça. Il va pas perdre. Tu n'as qu'à décider que la maman n'a qu'à décider que en tant que la maman, elle va déshériter son fils. On s'en fout de ça.
Ou bien elle était seule pour faire l'enfant là. Genre, l'enfant là n'a pas de papa. Le papa est là. Voilà. Des sorcières, méchantes femmes. Et puis c'est elle en plus, on dirait que c'est elle, elles veulent se placer à côté de leur fils. Comme si c'est elles qui vont prendre. Tu as fait garçon et puis c'est toi tu dois le mourou aussi. C'est toi tu l'as accouché et puis c'est toi tu le mourou aussi. On comprend pas. On va vous parler cru. Voilà. Et puis vous les tièses Capricorne femmes là. Ça n'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. Et puis vous savez ça. Mais ça va sortir, ça va péter. Cette affaire là, ça va péter. Si vous aviez une entreprise avec le monsieur, quelle que soit la collaboration financière dans laquelle vous étiez avec le monsieur, ça va péter. Et puis le monsieur se sépare du groupe et puis c'est légal. C'est-à-dire que il va y avoir un document, vous allez recevoir ça, ça va sortir. Même si c'est en mail, on va vous envoyer papier là pour vous dire que c'est fini. Le monsieur, il a quitté dans l'association là. Le monsieur, il a quitté dans l'entreprise là. Le monsieur a clôturé l'entreprise là. Le monsieur, il est dépaxé. Il est divorcé. Il n'est plus en accord financier avec vous. Voilà. Je vous ai dit, il y a des monsieur balance là. Quand ils ont fini par savoir, quand ils ont vu, quand ils ont compris, des fois même ils étaient sur place quand ça s'est fait, ils vont dire au père. Il y a des pères qui sont en train de se complètement transformer leur comportement. Il y a des pères là, il y a des puissantes transformations qui sont en cours pour ces pères là. Parce qu'ils savent qu'ils ont donné trop d'espace à ces mères toxiques là pour pouvoir faire du mal à leur propre fils. Moi j'ai dit, on attend de voir ça. L'argent ça ne va pas être partagé. L'argent que le papa de l'enfant là, du monsieur, ton monsieur là, l'argent que le monsieur a pour son fils là, ça ne va pas être partagé par quelqu'un. Et puis, je vous souhaite, mes chers masculins, que la femme qui est censée être dans votre vie, là, voilà, que vous tombiez sur ça. C'est ça que vos ancêtres veulent pour vous. Vous n'avez qu'à quitter dans mauvais rêve, là. Beauté, là, c'est pas ça on mange. J'ai dit et je redis encore. Beauté, là. Et puis qu'elle est garce sorcière comme elle est là. On ne veut pas ça, c'est pas ça on mange. D'accord? Voilà, pour pouvoir faire un foyer, pour pouvoir avoir des enfants équilibrés. C'est pas la beauté d'une femme qu'on regarde. Est-ce qu'elle est responsable? Est-ce qu'elle vous porte poisse ou bien est-ce qu'elle est intelligente? Est-ce qu'elle sait faire la part des choses, mes chéris? Est-ce qu'elle sait faire la part des choses? Est-ce qu'elle sait voir vos intérêts? Parce que, de toute façon, vous voulez qu'elle grimpe là. Est-ce qu'elle aussi, elle veut que vous grimpiez? Parce que pour que vous puissiez décider que en tant que masculin, vous allez finir par penser à vous. Ça veut dire que Go là, c'était son intérêt seulement qu'elle voyait dans l'affaire là. Toi, comment tu avances là, c'est pas son problème. Elle voit qu'elle va d'abat l'argent sur ta tête et puis elle va donner à sa maman, elle va donner à ta maman aussi. Les deux mamans là sont ensemble sur ta tête. Ça te fait que tu as ta maman et puis ta belle-mère qui est sur toi. Plus ta tierce. Il faut quitter dans ça là, mon chéri. Tu vas quitter dans ça, tes ancêtres vont ouvrir porte pour toi auquel que tu n'attends pas. Tu t'attends même pas à ça. C'est là que ça va être fluide pour toi. Et puis quitte dans le groupe là. Laisse-les. Mes féminines Capricorne, si jamais vous faites des conneries dans mes commentaires, vous allez m'entendre aujourd'hui. C'est là que vous allez me connaître. Faut écrire des commentaires bande de cons là. C'est là que vous allez comprendre. J'ai dit, hein, depuis on me dit de faire message là. Et puis je suis en retard comme ça. Voilà ça aujourd'hui. On se retrouve demain. Et pourtant, on m'a dit que c'est demain message de la tierce là. On se retrouve demain. Dislikez si vous voulez. Ceux qui vont liker vont liker. Et n'oubliez pas qu'on est là pour les guidances perso. Comme d'habitude, vous envoyez un mail là. Ah, les guidances ancestrales, tout attaché, tout oublié là. Je vais le programme. Et puis on vous répond comme d'habitude, mes chéris. Allez, prenez soin de vous. Plein de belles choses à vous, mes masculins. On vous fait plein de belles choses à vous, du bonheur, tout. Et puis prenez soin de vous. Que vos ancêtres vous facilitent. À très vite. Ciao, ciao.